Bonjour à tous, c'est Mélie, ça fait longtemps que je vous ai pas pris en face cam pour un vlog comme ça. En fait je viens de regarder et la dernière vidéo vlog que j'ai faite dans le cadre des vlogs irlandais, lecture, blabla, c'était le 12 novembre, donc ça fait plus d'un mois puisque je tourne actuellement le 21 décembre. Je ne sais pas du tout quand est-ce que vous verrez cette vidéo, avant le 31 décembre c'est sûr. Mais quand, je ne sais pas précisément, peut-être ce week-end. Je vais essayer de faire court, je sais que je dis ça à chaque fois mais c'est vrai que là comme il y a un mois et demi à rattraper, ben on va éviter de faire trop long quand même. En fait je sais même pas par où commencer et c'est vrai que cette vidéo va un peu être une vidéo bilan puisque c'est la fin du semestre, ça y est, on est le 21 décembre, j'ai eu mon dernier cours ce matin de 9h à 10h, autant vous dire qu'il y avait personne, on était 15 dans la salle. Donc voilà, je vais essayer de revenir sur le mois de décembre, sur la fin du mois de novembre, de vous parler de mon impression en cette fin de semestre et puis comme ça, moi plus tard, je sais pas quand, ça me permettra de comparer un peu avec mon impression quand je suis arrivée ici. Je vais commencer par vous dire que si aucun vlog n'est sorti entre le 12 novembre et celui que vous voyez maintenant, pour autant j'ai quand même pas mal visité. J'ai fait 3 petits voyages sur 3 week-ends successifs et j'ai pris beaucoup de photos. J'ai pas vlogué en face cam mais ce sont des vlogs, ce sont des vidéos que je compte monter. Alors encore une fois je ne sais pas exactement quand, le temps va me manquer dans les prochains jours, donc je pense que ce sera plutôt en 2019 que vous les verrez. Mais j'ai visité Kilkenny, Derry et Belfast, c'était 3 week-ends super et je pense que sur chacun de ces petits voyages j'ai des choses à vous dire que je ne vais pas vous dire maintenant parce que ça prendrait trop de temps et ensuite parce que comme ça je pourrais vous faire des vidéos dédiées. Donc c'est vrai que dans l'idéal, je vous aurais monté les vlogs, j'aurais fait des vrais vlogs et je vous les aurais montés et postés dans la semaine, mais c'est vrai que en 3 semaines à la suite, après ça s'est enchaîné avec les 2 dernières semaines de décembre et voilà où on en est. Donc j'ai pas eu le temps, j'en suis désolée, mais je vous montrerai tout ça, je vous montrerai les photos que j'ai faites et je vous parlerai de ces villes et de ce que j'ai appris de leur histoire. Et dont certaines m'ont profondément touchée. Mais voilà, on va pas s'attarder là-dessus maintenant. Dès que je peux, je vous fais ça et puis je vous les mettrai en ligne. Mais sinon, j'ai quand même des petits trucs à vous raconter assez marrants puisque ici, le rapport à Noël et donc à l'Avent en fait, n'est pas du tout le même qu'en France, ou du moins pas du tout le même que celui auquel je suis habituée. Donc commençons hein. Je pense que le plus impressionnant ici c'est les pulls de Noël. Alors les pulls de Noël c'est une tradition, c'est incroyable. Je pense que vers la mi-novembre, mi-novembre, fin novembre, les magasins commencent à se remplir de pulls de Noël et donc les gens en achètent. Et à partir du 1er décembre, en fait non, le 1er décembre, tout le monde porte son pull de Noël. Et un bonnet de Noël si vous en avez, tout le monde, genre tous les étudiants, aux caisses des magasins, les gens dans la rue. Le 1er décembre, c'est le jour du pull de Noël. J'étais à Derry le 1er décembre au soir et dans le pub, tout le monde avait son petit pull de Noël, ses oreilles de reine, voilà, c'est incroyable. La customisation va même jusqu'aux voitures puisque beaucoup de voitures ont... Alors j'essaierai de vous trouver une image, j'ai pas pris de photo, même s'il y en a encore dans les rues, peut-être que j'arriverai à vous faire une photo d'ici le moment où vous verrez ce vlog. Ils mettent des espèces, alors pas des antennes mais des décos sur les deux côtés, donc coincés entre le haut de la portière et le toit, des antennes, des espèces d'antennes, donc ça peut être des sapins, ça peut être, souvent c'est des cerfs de rennes, voilà, c'est complètement fou, c'est incroyable. Et donc la journée du pull de Noël c'est en fait à peu près tout le mois de décembre, donc le 1er décembre tout le monde a son pull de Noël et à partir de là en fait c'est dès qu'on peut on met un pull de Noël, des couleurs de Noël et ça n'arrête pas. Et je trouve ça incroyable. En France je pense qu'on n'a pas du tout cette culture, en tout cas
là où j'ai vécu, j'avais jamais vu ça, jamais, pas dans de telles proportions en tout cas. Et la deuxième chose qui est en lien avec Noël, c'est les musiques de Noël. Alors le All I Want for Christmas is You, Last Christmas, I Give You My Heart, Fairy Tale in New York des Pogues, ça n'arrête pas, peu importe où vous allez, enfin dans tous les bars, dans tous les pubs, les boîtes le soir. Forcément, à un moment donné, si ce n'est tout le temps, parce que parfois c'est tout le temps, ah oui, même dans les magasins, hein, parfois c'est genre tout le temps, c'est la bande son continue, vous avez des musiques de Noël. À tout moment, tout le temps. C'est super marrant, mais alors du coup, on les a dans la tête toute la journée, on n'arrête pas de chanter Last Christmas, I gave you my heart. Sorry, désolée pour ce petit intermède musical, mais voilà, c'est... Alors... Je sais pas, ça, alors je pense que je suis assez hermétique à ça, c'est-à-dire que ça ne me met pas spécialement en joie, je sais pas, oh c'est bientôt Noël, comme ils peuvent l'être, mais je trouve ça super marrant, voilà, juste de voir ça, moi ça me fait, ça me fait vraiment beaucoup rire, je pense que ouais, entre Français en particulier, on rigole beaucoup. Surtout que les pulls sont d'un goût parfois douteux, on a vu des mélanges magnifiques. Alors quand je dis les pulls, mais je pense que j'ai pas fait de collection de photos de pulls, j'aurais dû. Il y en a dans tous les genres, dans tous les styles, alors avec du vert, du rouge, du blanc, du doré, des paillettes, des pompons. Il y en a même qui font de la lumière et il y en a qui font de la musique. Ça va du pull au sweat en passant par le gilet à boutons. C'est absolument incroyable. Tout le mois de décembre j'ai vu ça partout, mais alors à Maynooth, le jour le plus exceptionnel je pense par rapport à cette tradition de Noël, c'était le 17 décembre, c'est-à-dire lundi. Incroyable, j'avais jamais imaginé, j'avais jamais pensé que c'était possible. Alors je pense que là c'est un peu plus spécifique à l'université, en tout cas aux étudiants. Je ne sais pas si ça arrive dans d'autres villes universitaires en Irlande. En tout cas, en ce qui concerne Maynooth, et c'est très très drôle, le 17 décembre, c'est le dernier lundi, enfin en tout cas c'était cette année le dernier lundi avant les vacances, avant Noël. C'était le dernier lundi avant les vacances de Noël et donc les étudiants le fêtent. On pourrait se dire oh bah ils sortent en soirée, tout ça, ce qui finalement ne change pas beaucoup, même si le lundi c'est assez exceptionnel que tout le monde soit dehors, mais voilà, on peut se dire ils vont en soirée. Et en fait, la semaine précédente, j'avais rencontré plusieurs de mes camarades, donc des Erasmus et également des Irlandais qui m'avaient expliqué « Ah non mais vous allez voir, lundi ça va être absolument exceptionnel, tout le monde boit tout le temps. » Et alors, si vous voulez, moi je trouve ça... Je pensais pas que c'était possible, je pensais vraiment que c'était une blague, mais en fait pas du tout. Le 17 décembre cette année, les étudiants étaient fortement alcoolisés tout au long de la journée. Pour vous dire, je suis sortie de cours à 17h. À 17h je suis sortie de cours, il faisait nuit, donc c'est sûr que ça met un peu dans l'ambiance. Les rues étaient pleines en fait, comme si on était un jeudi soir, donc soirée traditionnelle des étudiants, c'était même pire qu'un jeudi soir en fait, et ils étaient tous dehors à 17h. Pas forcément, enfin ils marchaient pas droit, ils chantaient, ils étaient avec leur petit pull de Noël, ils faisaient déjà la queue pour rentrer dans les boîtes de nuit et les bars, c'était blindé. Et je pense qu'effectivement à midi, quand j'étais en train de déjeuner donc sur le campus, il y en avait qui avaient déjà un coup dans le nez. Je vous l'ai déjà dit dans un de mes précédents vlogs, mais nous c'est 12 000 étudiants pour 12 000 habitants. Alors je vais pas dire que les 12 000 étudiants étaient dehors complètement bourrés, hein, faut le dire. Non, mais par contre, qu'est-ce qu'ils étaient nombreux, incroyable, mais vraiment. Pour ma part, on voulait fêter ça aussi, hein, comme tout le monde, on voulait surtout se retrouver parce que, je vous en parlerai un peu plus tard, c'était surtout le dernier lundi de cours pour les étudiants du premier semestre. Donc voilà, c'était l'occasion, les étudiants Erasmus du premier semestre, donc c'était l'occasion de se retrouver entre amis. Mais c'était une soirée incroyable. Sur le campus, je pense que je vous l'ai déjà dit, on a un bar, c'est le cercle des élèves, donc c'est voilà le repère des étudiants sur le campus où de l'alcool est servi, et il y avait une soirée là-bas aussi qui était absolument formidable, avec de la musique de Noël bien sûr, mais pas que. Voilà, on était tous très bien on va dire, et du coup je me suis rendue à cette soirée sur le campus vers 19h30, 20h peut-être.
et les rues c'était pire qu'à 17h. Voilà, juste incroyable, très très marrant. Alors je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de problèmes, hein. Enfin je veux dire, c'est sûr que quand c'est dit comme ça, d'un œil extérieur, j'imagine que ça paraît pas sérieux du tout et ça l'est pas, hein, je suis bien d'accord. Mais quand on est dedans, c'est juste très très drôle. Voilà, on croise des gens à n'importe quelle heure qui nous souhaitent un Merry Christmas et ils sont tous, ils ont un coup dans le nez. Enfin bref, voilà, je vais pas continuer plus longtemps sur cette soirée, mais sachez que je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que c'était possible, mais ça l'est, et donc ça a l'air d'être la tradition ici à Maynooth pour le dernier lundi des cours. Une autre expérience que j'ai vécue cette fois, c'était samedi, alors le samedi d'avant je pense. C'était un match de rugby, l'équipe de Dublin, donc Leinster, contre Bath, qui est une équipe anglaise je crois. Il y avait quand même je crois plus de 40 000 tickets qui ont été vendus, donc il y avait pas mal de monde. Après on a eu un temps vraiment affreux, ça a fait fuir beaucoup de monde. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à noter. J'ai été voir un match de rugby dans le stade de la capitale. C'était franchement très sympa, même si j'étais un peu surprise parce que pour autant de public, il n'y avait pas tellement d'ambiance. J'ai déjà eu l'occasion d'aller à des matchs du Stade de France, enfin au Stade de France, et à des matchs du Stade français par exemple en ce qui concerne le rugby, et dans mon souvenir il y avait beaucoup plus d'ambiance même s'il y avait parfois moins de monde. Voilà, c'était la petite surprise. Après c'était très très sympa. Leinster a gagné pour ceux qui se posent la question, et alors je sais pas si je vous l'avais dit mais j'ai suivi un tout petit peu la Coupe d'Europe de rugby, donc qui avait commencé il me semble cet automne. On allait dans des pubs et ici le rugby c'est vraiment, il y a beaucoup de public pour le rugby, donc voilà, on allait dans des pubs et puis on regardait les matchs parmi la population irlandaise. Faudra que je vérifie si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai été notamment voir un match, donc le match de Leinster contre Toulouse, et j'étais la seule française dans le bar. Mais c'était très drôle, les Irlandais sont vraiment très très gentils. Je suis arrivée, j'ai juste demandé quel écran montrait le match, et le gars il a entendu mon accent, il a fait ah vous êtes française, et du coup je lui ai dit que oui. Forcément j'ai supporté Toulouse, on a gagné d'ailleurs, et à chaque fois que Leinster faisait une belle action ou à chaque fois que Toulouse perdait le ballon, le gars me disait et vive la France et c'était trop drôle. Voilà, donc ça c'était encore une petite anecdote, même si je pense que ça s'est passé bien avant le 12 novembre, donc j'aurais pu vous le raconter plus tôt, mais voilà, ça c'était pour la partie rugby. Sur la partie cours, en ce qui me concerne, j'ai pas eu d'essais à rédiger. Il y a beaucoup de mes amis d'Erasmus donc qui étudient des sciences plus sociales, et donc du coup ils avaient énormément d'essais à rendre, et c'est vrai que pour eux la fin de ce premier semestre a été très compliquée. En ce qui concerne mes rendus et mes tests, c'était tout à fait gérable, assez en tout cas pour que je continue à sortir et que je continue à voir mes amis. Parlons donc de cette fin de semestre. Donc la dernière semaine, c'est avant les vacances de Noël, c'est la semaine où tout le monde rentre chez soi pour les fêtes, mais c'est surtout le moment où tout le monde se sépare. Je pense que ce que je peux dire de cette expérience Erasmus, c'est que j'ai rencontré énormément de gens, beaucoup plus que si j'étais restée en France bien sûr, mais très très peu d'Irlandais, très peu de natifs, peut-être 2 ou 3, voilà, peut-être 4 personnes que je vois régulièrement et avec qui j'interagis de façon régulière, mais sinon toutes les personnes que j'ai rencontrées sont des Erasmus, et 90% d'entre eux ne sont là que pour un semestre. Donc ce sont des gens qui sont arrivés en même temps que moi, en même temps que nous. On a découvert ensemble le campus, on a découvert ensemble le fonctionnement de l'Irlande, on a échangé énormément sur nos différentes cultures en comparaison avec l'Irlande. C'est une nouvelle famille en fait d'une certaine façon, puisque quand on est loin de son pays, loin de ses amis, loin de sa famille, finalement on se rapproche tous les uns des autres, on se serre les coudes, on se soutient, on fait la fête, voilà, et c'est des gens, c'est une expérience très très riche de rencontrer toutes ces personnes de cultures différentes, mais c'est aussi un arrachement énorme de les voir partir au bout d'un semestre. Je reste l'année complète, je pense que vous l'avez compris,
et voilà, c'est très très dur de les voir partir. Alors bien sûr il y en a d'autres qui vont arriver hein, en janvier, enfin même pas février, je pense que les cours reprennent en février. Donc bien sûr je vais sûrement rencontrer encore d'autres personnes et ça va encore ajouter bien sûr à l'ouverture et au nombre de gens que je vais rencontrer et au nombre de choses que je vais apprendre. Bien sûr ça va être formidable, mais c'est vrai que là je suis encore dans... Enfin je suis... c'est normal, ils sont pas encore tous partis, dans un état où je suis super contente, mais vraiment très heureuse et très reconnaissante de tout ce qui a pu m'arriver pendant un semestre et d'avoir pu être là et d'avoir pu rencontrer ces personnes. Mais en même temps je suis chagrin, je suis très triste de les voir partir et de savoir que, alors oui, tout le monde le dit, on va se revoir bientôt, cet été, l'année prochaine, tout le monde se dit ça. Après voilà, la question c'est de savoir ce qui sera réalisé réellement. Mais mes premiers amis sont partis le 19 décembre, donc le mercredi. Ça fait un peu tôt, il y en a qui sont partis ce matin, il y en a qui partent dimanche. Et c'est un peu dur, voilà, c'est la partie triste de l'Erasmus après toute la joie qu'on a eue, tous les rires, tous les fous rires, toutes les activités qu'on a fait ensemble, tout ce qu'on a découvert, bah voilà, c'est le moment de se dire au revoir. Je pense que j'ai des amis qui ont été en Erasmus l'année dernière et qui me l'avaient dit. Elle m'avait dit tu verras, l'Erasmus c'est absolument génial et t'as envie que ça s'arrête jamais. Je les ai pas cru, moi je suis arrivée je pense en septembre avec cette idée que c'était une expérience absolument formidable, mais pas, enfin comment dire, qui allait peut-être pas changer ma vie du tout au tout, mais je pense qu'en termes de relations, clairement j'ai rencontré des gens que j'espère ne jamais oublier en tout cas, que j'espère de tout cœur revoir très rapidement, et voilà, maintenant je les crois et je n'ose pas imaginer ce que ce sera en juin quand je vais quitter des personnes qui restent l'année complète et donc du coup dont je me serais énormément rapprochée. Voilà, donc ça c'était pour la partie un peu sortez les violons, les mouchoirs. Je vais arrêter là-dessus je pense. En ce qui concerne les fêtes de fin d'année, juste pour vous faire un petit point sur mes futurs déplacements, je reste ici donc à Noël pour le 24-25 décembre. Je rentre en France pour le 26, donc du 26 au 30 pour passer quelques jours avec ma famille et célébrer Noël en famille. Même si je sais que c'est plus la date de Noël, je le sais. Je rentre ici donc pour le 30 décembre. Et donc je vais fêter la nouvelle année ici, donc probablement sur Dublin avec des amis qui restent l'année complète et qui eux ne rentrent pas chez eux. Je suis super contente, ça va me permettre de voir le nouvel an dans une capitale. Dublin c'est toujours une ville que j'aime autant, enfin c'est une ville que j'aime toujours autant. Je pense que ces dernières semaines j'y étais au moins une fois par semaine si ce n'est plus. En particulier les grandes rues commerçantes, je les trouve vraiment très belles avec les décorations de Noël. Une fois j'ai fait le tour de Dublin juste pour voir les décos de Noël. Qui sont très très belles et ça donne un tout autre aspect à la ville, quelque chose de très très chaleureux même si il faisait très froid. Et le 2 janvier, Mélo vient en Irlande. Nous allons passer une semaine ensemble à faire un petit tour de l'Irlande et puis à voir, je ne sais pas encore trop ce qu'on va voir mais on va bien s'amuser je pense. Peut-être qu'on vloguera, je ne sais pas trop encore, j'espère en tout cas. On va essayer. Et après ça, eh bien, ce sera déjà la fin des vacances. Alors, pas vraiment, puisque comme je vous le disais, mes cours ne reprennent que le 4 février. Mais c'est parce que ma période d'examen, c'est du 15 janvier au 24 janvier. J'ai 5 examens écrits, donc du coup, il va falloir que je révise un peu, voire beaucoup. Je finis mes examens le 23 janvier. Et le 24 janvier, je m'envole pour Barcelone, où je vais aller passer 4 jours chez une de mes amies, justement, qui vient de partir ce matin. J'ai vraiment très hâte. Parce que Barcelone ça fait je pense 2 ans que j'ai super envie d'y aller, que je fais des plans pour y aller et que ça tombe à l'eau. Donc là c'est vraiment l'occasion pour moi bien sûr de revoir mes amis de Barcelone et ça me fait vraiment extrêmement plaisir et je pense que grâce à ça je suis pas trop triste. Et ça me fait super envie parce que Barcelone c'est la ville autour de laquelle tourne le cimetière des livres oubliés de Carlos Ruiz Zafón, qui est, vous le savez, mon auteur favori, et je pense que le cimetière des livres oubliés est ma saga favorite pour l'instant de tous les temps. Si vous les avez toujours pas lus, allez-y. Oui, j'ai dit que je vous ferai une vidéo spéciale pour les auteurs sur Carlos Ruiz Zafón, je le ferai, je pense, alors je ne sais pas quand est-ce que je relirai tous ces livres.
Mais je vais essayer de le faire en 2019, hein, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai mon ami Alba qui m'a dit que à Barcelone il y a même un tour exprès qui est le Carlos Ruiz Zafón Tour. Donc du coup je pense le faire. J'espère qu'il est faisable en anglais, hein. Voilà, donc pour le mois de janvier, parce qu'avec ça on arrivera déjà au mois de janvier. Donc du coup j'espère que d'ici là on pourra vous faire du coup 2 petits vlogs, donc un vlog avec Mélo et j'essaierai de vous vlogger Barcelone, et puis ben je ne sais pas quand vous aurez les vlogs de Derry, Belfast et... enfin pas des vrais vlogs mais bref vous aurez des images de Derry, Belfast et Kilkenny. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Alors oui c'était pas très orienté lecture mais beaucoup plus orienté Erasmus aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît quand même. Merci de me suivre dans cette aventure, merci pour vos commentaires, merci de poser des questions, merci de discuter avec moi, ça me fait toujours super plaisir. J'espère que vous allez bien, que le dernier mois et demi s'est bien passé, j'espère que les vidéos qu'on vous a proposées entre temps vous ont plu également, on a eu quelques réactions qui nous ont fait très plaisir. C'est la fin de l'année donc j'espère que, j'imagine que vous êtes tous un peu fatiguée à courir partout, à préparer les fêtes. Mais voilà, c'est le moment de faire le bilan de son année, de se dire à quel point elle a été positive. Avec Mélo, je pense qu'on vous en fera un, mais je peux déjà vous dire que cette année, l'année 2018 a été je pense, si ce n'est la plus belle année de ma courte existence de vingtenaire. Donc voilà, je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que j'ai eu l'occasion de faire, de réussir, de découvrir cette année. Et puis je vais attaquer 2019 à fond. Et puis avec plein de trucs à lire, hein, puisque même si je suis ici, je n'arrête pas d'acheter, hein, ça c'est pas bien. J'ai encore craqué comme une ouf au mois de novembre, j'ai craqué au mois de décembre. Il y avait une OP Kobo avec des livres à 1€, il me semble, 1,30€, je sais plus trop. Je crois que j'ai acheté 13 e-books, ensuite j'ai été dans des magasins, les librairies, genre Chapters, j'ai dû acheter 5 livres et puis j'ai fait une commande Amazon, enfin bref. Mais vous verrez tout ça dans le book haul qui réunira je crois novembre et décembre. Bref, sur ce, la vidéo va déjà être assez longue comme ça, du coup je vais vous laisser, je vous dis encore merci mille fois. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.